Comme beaucoup parmi vous le savent, on avait commencé un enseignement important sur les signes des derniers temps. Les signes des derniers temps. Dernièrement, nous avons vu quelques signes et comme je l'avais dit aussi que le but de ce message, c'est pour nous réveiller. Comme la Bible dit dans Amos, réveille-toi, toi qui dors. Voilà, réveille-toi, toi qui dors, sors de ton sommeil pour permettre à tous de s'apprêter parce que le retour de notre Seigneur est imminent. Est imminent. Il nous est avantageux de nous préparer. C'est la raison pour laquelle le Seigneur fait de sorte qu'il y ait des personnes pour nous prévenir, des personnes pour nous avertir, pour nous dire, nous pousser à nous réveiller, en nous faisant comprendre qu'il est temps que chacun de nous puisse sortir de son sommeil pour se préparer à la rencontre du Seigneur. Comme je ne cesse de revenir sur ce passage de Matthieu chapitre 25, là où on parle justement de l'histoire des 10 vierges. Elles étaient au nombre de 10, mais il n'y avait que 5 qui avaient ce privilège de pouvoir rencontrer le Maître, le Seigneur. Tout simplement, comme j'avais dit la fois dernière, elles avaient eu ce privilège de rentrer parce que, premièrement, parce qu'elles étaient vierges. Mais ce n'était pas la seule condition. La deuxième condition, c'était qu'il fallait avoir une lampe. La troisième, c'était qu'il fallait avoir de l'huile dans cette lampe. Et la quatrième, c'était qu'il fallait que cette lampe soit allumée. Je vais aller encore plus loin. Et la cinquième, c'était qu'il fallait qu'elle soit à l'écoute de la voix qui annonce, qui avertit justement le retour ou l'arrivée de l'époux, d'être prête. C'est ça. Et lorsque les 5 sages se sont réveillés, elles ont pris leur lampe, elles sont parties directement à la rencontre. Mais les 5 folles n'étaient pas aussi prudentes. Certainement, elles n'arrêtaient pas. Là, c'est moi qui essaie de réfléchir. Elles n'arrêtaient pas de rapporter des choses au lendemain. En se disant, eh ben, aujourd'hui, nos lampes ne sont pas allumées, non plus d'huile. Demain, on va acheter. Et le jour-là, c'était une surprise. Comme la Bible dit, 2 personnes seront dans le champ, un sera enlevé et l'autre restera. 2 personnes seront au lit, un sera enlevé et l'autre restera. Jésus revient bientôt. Il nous est avantageux, bien-aimés dans le Seigneur, de nous préparer, de nous apprêter pour pouvoir voir, être prêt pour la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment très important pour nous, enfants de Dieu. Alléluia. Nous avons vu pas mal de points. Nous avons vu tels que sur des mauvaises, des fausses doctrines qui seront parmi des signes qui attesteront le retour imminent de notre Seigneur Jésus. Comme je parle bien sûr des signes des derniers temps, des fausses doctrines. Aujourd'hui, on voit cela beaucoup même sur Internet. On voit des doctrines où on commence à laver des femmes d'autrui. Vraiment, on a de quoi se poser des questions. Parce que ce sont des choses qui ne sont pas mentionnées dans la Bible. Bien-aimé, je viens dire à une personne, si tu entends un pasteur, un prophète qui te demande de l'argent avant de prier pour toi, sache que cela ne vient pas de Dieu. Tu peux le faire après comme action de grâce. Le Seigneur te guérit par rapport à une maladie. Tu dis, bon, voilà, maintenant je vais faire une action de grâce par rapport à ce que Dieu a fait dans ma vie. Alléluia. Dieu a fait quelque chose, c'est pourquoi je lui donne telle chose. Parce qu'il m'a guéri, il m'a restauré. Mais quand quelqu'un t'exige, avant de prier pour toi, tu dois payer quelque chose, bien aimé, c'est une manière de monnayer ou de monétiser justement la grâce de Dieu. Or, les dons de Dieu, la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. La fois dernière, nous avons parlé aussi de l'antichrist qui va venir. Et quand on parle
des gens de l'Antichrist, il y aura aussi des personnes qui auront la même manière comme Antichrist dans le but d'induire des gens à l'erreur, de pousser des gens à faire des choses abominables contre la volonté de Dieu. Alléluia. Il y aura des faux prophètes, des gens qui viendront, qui se diront, bon voilà, c'est moi qui suis Dieu, je suis Dieu. On a vu, comme j'avais dit la fois dernière, on a vu au Congo, il y avait Mukudanzambi, il y a eu d'autres personnes, jusqu'aujourd'hui, ils appellent leur papa, oh Molimomo Santo, Saint-Esprit, oh Dieu le Père. On a vu ça. Voilà, ce sont des choses que, de fois, on parle, mais on ne se rend pas compte de ce que la Bible dit là-dessus. Bien-aimé, n'hésite pas à vérifier dans ta parole lorsqu'on vient te dire quelque chose. Demande si cela vient vraiment de la parole de Dieu. Et le mardi dernier, voilà, le mardi dernier, j'avais essayé un peu de parler sur l'immoralité. Malheureusement, on avait un problème technique. Je vais y revenir pour permettre à tout le monde de pouvoir comprendre de quoi on avait parlé la fois dernière. L'immoralité, ça fait partie des points des signes des derniers temps. Quand on parle de l'immoralité, on voit la corruption, le cynisme, la dépravation, l'inconvénance, l'indécence. Alléluia. Mais le mot qui m'intéresse dans l'immoralité, c'est plus la dépravation. La dépravation. Donc, c'est-à-dire un comportement dénaturé, manière de se conduire immorale, en particulier sur le plan sexuel. Je parle de ça parce que ce sont des choses que nous voyons aujourd'hui. Ça fait partie des signes des derniers temps. Il y a 20 ans en arrière, c'était difficile de voir deux hommes en train de s'embrasser. C'était difficile de voir, surtout ici en Europe. Mais aujourd'hui, c'est courant. Allez à Châtelet, vous allez les voir. Ce sont des choses, que dirais-je, on commence de plus en plus à banaliser le péché. C'est-à-dire quelque chose qui est péché, qui est condamnable par la parole de Dieu, mais les gens ont commencé à normaliser les choses. Aujourd'hui, quand une fille qui a atteint 20 ans, qui vous dit que voilà, je suis vierge, je n'ai jamais connu d'homme, tout le monde s'étonne, ça devient comme un péché. C'est comme si la personne ne connaît rien. Tout le monde, même ses amis, ses copines, vont commencer à la regarder bizarrement. Comment tu es encore vierge? Comment? Lorsqu'un garçon dit, bon, moi, je n'ai jamais connu. Je me souviens, à une certaine époque, lorsque j'avais reçu le Seigneur avant le mariage, je suis resté pendant plusieurs années sans connaître des femmes. Et lorsque j'en partageais, même avec des amis, après plus tard, j'ai commencé à partager avec mes amis. Ils m'ont dit, mais comment faisais-tu? Comment t'arrivais à tenir? Se poser des questions. Bien aimé, pour dire que le péché, de plus en plus, les gens ont commencé à normaliser cela, à trouver comme si cela est normal de pécher, comme si cela est normal de faire des choses, de vivre dans le péché. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 3. 1 Timothée chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 3. Je lis au nom de Jésus. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront, alléluia, excusez-moi, quelques-uns abandonneront, excusez-moi, je vais juste vérifier quelque chose. Ok, gloire à Dieu. Je reprends la lecture, désolé. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher
à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. L'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, beaucoup abandonneront la foi. C'est ce que l'ennemi, comme j'avais dit même la fois dernière, l'ennemi, son but, c'est de pousser des gens, même des enfants de Dieu, à abandonner la foi. C'est ça son but. La Bible dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il sait que pour être agréable à Dieu, nous devons avoir la foi. C'est dans Hébreux chapitre 11, verset 6. J'aimerais le lire. Hébreux chapitre 11, verset 6. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Alléluia. La Bible, dans ce passage de Hébreux chapitre 11 au verset 6, dit clairement, nous parle de l'importance de la foi. Or, au verset 1er, justement, toujours de Hébreux chapitre 11, on dit que or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. La foi, c'est une démonstration des choses qu'on espère. La foi est primordiale dans la vie d'une personne. J'ai l'habitude de dire, la foi, c'est une main qui nous permet de recevoir quelque chose venant de Dieu. La foi, c'est une main qui nous permet de recevoir des choses venant de Dieu. Ça, c'est ma définition à moi. Mais nous comprenons au verset 6 que la Bible nous parle de cette importance. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et si nous revenons dans notre enseignement, c'est par là que nous allons comprendre que l'ennemi, son but, lorsque même il combat ton mariage, toi tu vois seulement le mariage, il cherche justement que tu perdes la foi. C'est ça, ces ruses. Tu vois seulement à mon mariage, j'ai combattu. Mes études, ça fait plusieurs années, je n'arrive pas à avoir des papiers. Ça fait plusieurs années, bientôt c'est la ménopause, je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'enfant. On se pose pas mal de questions. Sache que l'ennemi peut essayer à chaque fois de te pousser à abandonner la foi. Même s'il y a des combats qui arrivent, parce qu'il sait, il connaît l'importance de la foi. Lorsque tu perds la foi, c'est alors que lui, il va prendre le dessus. Parlons de l'histoire de Job. Job est cet homme qui était rempli, qui faisait l'œuvre de Dieu, qui faisait même des sacrifices juste pour ses enfants, qui se disait, peut-être mes enfants ont péché contre Dieu, qui faisait des bonnes choses. Et Dieu lui-même a témoigné de lui à l'ennemi. Il a dit, n'as-tu pas vu mon serviteur Job? Il est intègre. Dieu a parlé des choses de la vie, de l'intégrité de Job. Qu'est-ce que l'ennemi, la parole de l'ennemi était? Oh, tu sais, s'il continue à te servir parce que tu lui as donné beaucoup de bien, s'il continue à avoir la foi envers toi, c'est tout simplement parce que tu lui as comblé de beaucoup de bien. Et c'est juste noter ce qu'il a.
tu vas voir comment il va abandonner la foi. C'était ça en fait, ce que l'ennemi voulait faire. Et ce qu'il a fait, il a touché au bien de ce que Job possédait. Même, il avait perdu même ses enfants. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette histoire. Il avait même perdu même ses enfants. Il a perdu ses biens, ses bœufs, ses ânesses plutôt. Il avait perdu beaucoup de choses. Mais il s'est accroché seulement à Dieu. Il a dit, eh ben, peu importe les circonstances qui m'arrivent, moi je m'accrocherai toujours à Dieu. C'est la raison pour laquelle il avait quelque chose de merveilleux. Alléluia. Il a dit, je sais, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera en dernier. Peu importe les temps que cela va prendre, peu importe le temps que ma souffrance prendra, peu importe le temps que ma maladie prendra, peu importe le temps que la vie de sans-papier prendra, peu importe le temps que ma stérilité prendra, mais je sais une chose, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera en dernier. Bien-aimé, je viens juste réveiller une personne. Je viens juste, alléluia, je vais juste dire à une personne de ne pas abandonner ta foi. Je viens juste dire à une personne de pouvoir t'accrocher toujours. Alléluia. Je viens juste dire à une personne, peu importe les circonstances, garde la foi à Dieu. Ton Rédempteur est vivant. Tu peux le dire après moi. Tu peux le dire après moi, bien-aimé. Dis, mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Tu peux répéter encore. Dis-le 3 fois. Mon Rédempteur est vivant. Encore. Mon Rédempteur est vivant. Encore 3e fois. Mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera en dernier. Peu importe le temps que les difficultés prendront dans ma vie, je sais que je vais sortir. Tant que le Seigneur Jésus est dans ma barque, alléluia, il va se réveiller et il va calmer la tempête. Tant que mon Rédempteur est dans ma barque, il va se réveiller et il va changer la situation. Il va dire juste un mot, comme il avait dit devant la tombe de Lazare. Il va dire un mot, Lazare sort, Lazare était sorti. Jésus est capable de changer toutes choses. Alléluia. Bien-aimé, garde ta foi en Dieu. Le ruse de l'ennemi. C'est ça justement parmi des signes qui attestent les, les derniers temps dans lesquels nous sommes. L'abandon de foi. Beaucoup ont abandonné. Mais c'est la raison pour laquelle je viens rassurer une personne de garder toujours ta foi. Et 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 5, nous allons le lire. 2 Timothée chapitre 3 verset 1 jusqu'au verset 5 nous dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes, alléluia, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Là, on parle, on avait vu ça la fois dernière, mais j'y reviens là-dessus. Ça fait partie des signes des derniers temps. Comment les hommes deviendront. Déjà, il y aura un temps difficile, comme tout le monde parle aujourd'hui de l'inflation, des difficultés que traverse le pays. On s'en sort plus financièrement. Tu as ton salaire. Tu essaies même de garder, même, je dirais, 30% de ton salaire. C'est difficile de pouvoir garder 30% de ton salaire jusqu'au mois suivant. C'est difficile de garder. Il y a des gens qui vivent toujours dans les découvertes à chaque fois. Ils ont du mal à s'en sortir parce que la Bible nous parle qu'il y aura des temps difficiles.
car les hommes seront égoïstes. Bien-aimé, ne t'étonne pas lorsque tu rencontres des gens sur ton chemin, des gens qui sont égoïstes, des gens qui ne veulent pas partager leurs biens. Tu peux les rencontrer même, peut-être même dans l'église. Tu peux les rencontrer même dans ta famille, des gens qui sont égoïstes. Tu étais au pays tranquille. Vous les avez même hébergés chez vous. Mais tu arrives ici à l'Occident, en Europe. Ils ont du mal même à t'héberger. Ils te laissent même dormir dans la rue. Oh bien-aimé, égoïste, ami de l'argent, assoiffé de l'argent. Bien-aimé, chercher l'argent, c'est pas mauvais. Aimer l'argent, c'est pas mauvais. Mais ne mettez pas l'argent en premier lieu. Ne mettez pas l'argent avant toute chose, bien-aimé. Si tu commences à aimer l'argent plus que Dieu, ça devient un problème. Il y a des gens qui sont capables justement de céder, de se laisser dans le péché juste pour avoir de l'argent. Juste pour l'argent, ils sont capables d'offrir leur corps à n'importe qui. Des femmes mariées, mais capables de sortir avec d'autres personnes en dehors du mariage, juste pour avoir un plaisir, quelque chose de passager. Bien-aimés, il y aura des temps difficiles, fanfarons, hautains, remplis d'orgueil, blasphémateurs, on les voit beaucoup, des gens qui blasphèment, tout le temps parlent mal de Dieu, qui se moquent même de Dieu. La Bible dit rebelles à leurs parents, des gens qui ne respectent plus leurs parents, qui se rebellent, qui sont capables d'insulter même leurs parents. Or, la Bible dit, enfants, honorez vos parents. Enfants, honore ton père et ta mère. Tu veux la longévité, essaye de les honorer. Ne les insultez pas. Ce sont tes parents. Quelles que soient leurs erreurs, n'essaye surtout pas de leur insulter. Honorez-le et continue à prier pour eux dans les coulisses. Tu pries pour eux, pour que Dieu change leur vie, pour que Dieu transforme leur vie. Et Dieu qui est dans les cieux, il est capable de se manifester dans sa grandeur pour pouvoir transformer leur vie. La Bible dit ingrat. Quelqu'un que tu as fait du bien, la personne n'arrive même pas à le reconnaître. N'arrive même pas à te dire merci par rapport à quelque chose que tu avais fait de bien à son égard. Insensible, déloyaux, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien. Bien-aimé, ne t'étonne pas si des gens te haïssent. Des gens te haïssent. Tu aimes le Seigneur, tu sers Dieu. Tu vois, tout le monde commence à te haïr. Ne t'étonne pas, c'est marqué dans la parole de Dieu. Traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. La Bible dit à la fin, éloigne-toi de ces hommes-là. Bien-aimés, je voulais juste nous faire comprendre quelque chose d'important. Nous sommes arrivés dans les derniers jours, car notre Seigneur, il avait promis qu'il sera de retour, qu'il va revenir pour chercher une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et il nous est avantageux, justement, de mettre la parole de Dieu en pratique et de faire la volonté de notre Dieu. Nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure que notre Seigneur sera de retour. Mais nous devons juste nous apprêter pour pouvoir voir le Seigneur le jour où il sera de retour sur terre. Il viendra te chercher. Il viendra te chercher. N'arrête pas justement de garder ta lampe. N'arrête pas de garder ta lampe remplie
remplie d'huile et fais toujours que cette lampe soit allumée. Garde-toi pur devant Dieu, car son retour est imminent. Nous avons vu ce soir comment les signes, comment les gens seront à la fin, au dernier jour, au dernier temps. Beaucoup vont abandonner la foi. Mais toi, ma prière est que tu ne puisses pas abandonner. Nous voyons la dépravation, le péché qui ne cesse d'augmenter en intensité. Mais bien aimé, gardez la foi. Ne cède pas à la tentation. Ne cède pas au piège de l'ennemi. Et je sais, et je suis même convaincu que le Seigneur nous bénira. Accroche-toi et n'arrête pas de servir Dieu et de faire sa volonté. Et le Seigneur sera glorifié. Nous allons prier, bien-aimés. Élève ta voix, commence à dire merci à Dieu pour ce message. Commence à dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Pour ce message, bien-aimé, j'aimerais que chacun puisse dire d'abord merci à Dieu d'avoir parlé. Seigneur, merci de nous avoir parlé ce soir. Si tu nous as parlé parce que tu as voulu que nos vies puissent changer. Tu nous as parlé parce que tu as voulu que nous puissions sortir de notre sommeil. Tu nous as parlé ce soir parce que tu as voulu que nous puissions marcher en conformité avec ta parole, ô Dieu. Yahweh bisoto kotombola itinayo yangolu namite matotatoli yozalinza maboko nalikolo naloyebo oya basantu na bange tokoyemba Alléluia. Yahweh biso tokotombo kitina yo yangulu. Oh. Na mitema totatoli yozalinza. Maboko nalikolo naloyembo oya basantu. Tokoyemba, Alléluia. Sainteté à ton nom, Saint, 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 et l'Éternel. Dieu des armées, tu es saint. L'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire t'appartient à jamais. Tu es saint. Et nous voulons vivre dans la sainteté comme toi. Il dit, tu es saint, et pourtant tu es saint. Et il faut que ceux qui t'approchent soient saints également. Nous voulons te ressembler, Seigneur, oh Dieu, dans notre manière de vivre, dans notre manière de faire des choses. Oh Dieu, nous voulons être irréprochables, irrépréhensibles, parce que la Bible nous a fait comprendre que le jour que tu reviendras, c'est que tu vas prendre une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Jésus, transforme nos vies. Garde-nous purs devant toi.
Donne-nous la force, Seigneur, de surmonter les choses, Seigneur, oh Dieu, et les pièges que l'ennemi ne cesse, Seigneur, oh Dieu, de mettre contre nous. Fais de sorte que toutes, Seigneur, les traits enflammés de l'ennemi, Seigneur, oh Dieu, tombent. Que tous les pièges de l'ennemi, Seigneur, oh Dieu, devant de nous, que ces pièges soient nuls sans effet, oh Dieu. Que toutes les armes forgées contre ton peuple, contre tes enfants, soient nulles et sans effet. Oh Dieu, donne-nous la victoire devant les combats, Seigneur. Donne la victoire à cette femme qui a tellement besoin de toi. Donne la victoire à cet enfant qui a besoin de ton secours, à cet homme qui a besoin que tu interviennes, oh Dieu. Dans les noms puissants de Jésus. Bien-aimé, chacun va prier par rapport à sa vie. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Vous savez, les problèmes peuvent faire des sortes, chercher pour t'éloigner dans le droit chemin. La Bible nous parle de la femme de Lot. Cette femme, la chose qui a fait de sorte qu'elle puisse se transformer en statue de sel. C'était juste parce qu'elle a voulu quand même regarder en arrière. C'est une manière de regretter justement ce qu'elle avait. Peut-être c'était son envie d'y retourner parce qu'elle avait certainement laissé des biens là-bas. Pendant que son mari et les enfants étaient en train de prendre fuite, mais elle voulait quand même regarder, malgré les interdictions de la part de Dieu, qui disait de ne pas regarder en arrière. Mais cette femme, elle a cédé à la tentation, elle a regardé. Bien-aimé, c'est pourquoi tu vas demander à Dieu, Seigneur, je sais, je connais mes faiblesses, je sais comment je tombe de foi. Des fois, je dis, je vais arrêter telle ou telle autre chose, mais j'ai du mal à l'arrêter. Ce soir, tu vas demander à Dieu, parce que cette chose risque peut-être de t'emmener en enfer. C'est la raison pour laquelle tu vas demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à surmonter cela. Que je puisse abandonner telle chose. Seigneur, donne-moi les dégoûts de telles choses. Donne-moi les dégoûts, Seigneur, oh Dieu, de sortir avec des maris des autres, avec des femmes d'autrui. Seigneur, donne-moi les dégoûts, Seigneur, de pouvoir continuer à boire. Donne-moi ces dégoûts, Seigneur, oh Dieu, de pouvoir fumer. Donne-moi le dégoût, Seigneur, oh Dieu, désormais de continuer à voler. Donne-moi les dégoûts, Seigneur, oh Dieu, d'aimer le monde, Seigneur. Élève ta voix, prie, demande à Dieu. Seigneur, oh Dieu, tu connais ma vie plus que moi-même. Parce que la Bible me dit que tu es le Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Tu connais tout au-dedans de moi, Seigneur. Ma vie, Seigneur, on est tout est clair devant toi. Parce que la Bible me dit, Seigneur, tu vois même une fourmi noire sous une pierre noire et pendant une nuit ténébreuse, Seigneur, oh Dieu. Tu es capable de tout voir, Seigneur. Tu sais même compter le nombre de nos cheveux, Seigneur, oh Dieu. Père, ma prière est que, Seigneur, que tu nous aides à surmonter. Seigneur, oh Dieu des armées, nous ne voulons pas être accros à quelque chose, Seigneur, oh Dieu, qui fera de sorte, Seigneur, oh Dieu, de nous empêcher à te servir et à faire ta volonté. Aide-nous, Seigneur, oh Dieu de grâce. Nous savons, la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. C'est la raison pour laquelle nous venons à toi. Parce que nous ne voulons pas aller seuls devant, Seigneur, oh Dieu, l'ennemi. Nous ne voulons pas aller, Seigneur, oh Dieu, devant Goliath seul. Mais nous voulons aller avec l'Éternel des armées. Nous voulons aller au nom de Jésus. Seigneur, devant les obstacles, devant les combats, Seigneur, spirituels, nous voulons être avec toi. Parce que la Bible me dit, Seigneur, oh Dieu, avec Dieu, nous ferons des exploits, Seigneur. Il n'y a pas d'exploit sans toi, Seigneur, oh Dieu.
Sans toi, il n'y a pas d'exploit. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, même Moïse, il avait refusé de marcher avec l'ange. Mais il avait besoin d'être avec toi. Parce qu'il avait déjà vu les exploits. Il a vu comment tu avais séparé les eaux de la mer. Il avait vu comment tu avais frappé le peuple, les Égyptiens. Il avait vu, il avait expérimenté ta puissance sur la montagne. Seigneur, lorsqu'il avait vu ce buisson ardent, il a vu des miracles, Seigneur. Même lorsque tu avais transformé ce bois, son bâton, en serpent, il avait vu les miracles. C'est ça pour laquelle il s'était dit, eh ben, si un ange nous conduit, peut-être que lui ne fera pas des choses à ta manière, mais c'est pourquoi il avait tant désiré de marcher avec toi. Malgré le peuple était un peuple au cou raide, Seigneur, oh Dieu, mais le désir ardent de Moïse, c'était de marcher avec toi. C'est de la même manière, nous, Seigneur, qui sommes venus ce soir devant toi, devant ton trône de grâce. Notre désir ardent, c'est de pouvoir marcher avec toi, peu importe les circonstances, peu importe la maladie, peu importe la galère, nous voulons marcher avec toi, nous voulons continuer avec toi et dire à la fin, comme Étienne, pendant même qu'on le lapidait, mais Étienne était en train d'adorer Dieu et d'admirer des choses qu'il était en train de voir, le ciel ouvert, il était en train de voir la gloire de Dieu, même pendant qu'on le lapidait. Oh Dieu des grâces, fais-nous grâce, Seigneur, oh Dieu, de dire à la fin, comme l'apôtre Paul, il a dit, j'ai combattu le bon combat, alléluia, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course, et maintenant, une couronne de vie m'est réservée, pas seulement à moi, mais encore à ceux qui ont cru à son avènement, à l'avènement de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à combattre le bon combat, à garder la foi et à achever la course. L'athlète n'est pas couronné avant d'aller jusqu'à la fin de sa course. On couronne lorsqu'on arrive au point d'arrivée et on a gagné ce match. C'est alors qu'on sera couronné. Oh Dieu des grâces, fais des grâces que nous puissions courir, courir, Seigneur, oh Dieu des grâces. Laissez derrière nous, dire comme l'apôtre Paul encore, il avait dit, tout ce qui était un gain pour moi, je regarde cela comme de la boue afin de gagner le Christ. Oh Dieu, que tout ce qui était un gain pour nous, le monde qui n'arrêtait, Seigneur, au Dieu de nous séduire. C'est nous voulons maintenant avoir la capacité de regarder cela comme de la boue afin de te gagner. Merci pour la vie. Je demanderai à une personne, peu importe la situation que tu poses juste ta main sur ta poitrine. Je vais prier pour toi. Je connais le Dieu qui est capable de faire des choses même au-delà de ce qu'on peut imaginer. Le Dieu qui a guéri une famille en Belgique. Oh Dieu, j'ai eu ce témoignage ce soir. J'ai dit gloire à Dieu, Dieu est capable de faire des choses. Bien-aimé, tu pèses juste ta main sur ta poitrine. Moi, je vais prier pour toi parce que je connais ce Dieu qui est capable de faire quelque chose. Seigneur, je te prie ce soir au nom de Jésus en faveur de mes frères et sœurs qui sont connectés à cet instant sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook. Oh Dieu, Père, que ta main puissante puisse les toucher au nom de Jésus. Seigneur, oh Dieu, de sorte que, Seigneur, oh Dieu, toute maladie qui était dans leur vie, que cela puisse quitter leur corps au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant pour toi, mon frère et ma soeur, la maladie qui règne, qui a pris place dans ta vie, que cela quitte au nom de Jésus. Que tout esprit des morts qui cherche à t'amener à la mort, je chasse, je prends l'autorité sur ça au nom de Jésus. Et je brise toute puissance ténébreuse qui essaye de combattre ta vie. Toi qui me suis cet instant, que cette puissance tombe au nom de Jésus. Et je proclame la victoire de Jésus sur ta vie. Je proclame la victoire de Jésus sur tes affaires, sur ta famille, sur tes études, sur ton travail, sur ton ministère, au nom de Jésus.
Que la réussite t'accompagne au nom de Jésus. Que le progrès t'accompagne au nom de Jésus. Que la victoire te soit accordée au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Nous disons merci à notre Dieu pour ce moment qu'il nous a accordé de pouvoir passer ce temps dans le partage biblique, dans l'adoration et encore dans la prière. Vraiment, que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble de toutes sortes de bénédictions. Et j'ai hâte de vous retrouver pour notre prochain numéro, notre prochain programme de paroles et prières. Nous allons continuer encore sur notre enseignement sur les signes des derniers temps. Nous allons continuer et je sais que le Seigneur nous fera vraiment du bien. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée dans la présence de Dieu. C'était votre serviteur, l'évangéliste Edgar Kongolo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.